Non mais attends, tu crois franchement que pour avoir un summer body, il suffit de courir un peu, manger des légumes et garder la foi? C'est vrai, mais seulement en partie. What? Parce que se remettre en forme, ça peut vraiment faire du bien. Mais entre ta motivation et ta serviette de plage, il y a un monde. Il a un malaise, le peignoir? Un monde bien huilé, avec un business rodé, des stratégies marketing et une montagne de normes sociales qui influencent tes choix plus que tu ne le penses. Parce qu'accepter tous les corps, c'est non. Spoiler, ton envie de bien-être, certains savent très bien comment la transformer en cash. C'est cela, oui. Chaque printemps, c'est comme le retour des cerisiers en fleurs, mais version publicité. Objectif ventre plat, défi 21 jours, moins 3 kilos avant l'été. Sauf que là, c'est pas la nature qui bourgeonne, c'est le marché de la minceur. Tu veux te remettre en forme et avoir un body minute? Summer, ma gueule. J'espère que t'es prêt. Plus de 1,5 milliard d'euros ont été générés par an en France par ce marché. Et il y a un pic de vente dès avril. Compléments alimentaires, régime en ligne, coaching express, c'est ce qu'on appelle une consommation cyclique. En fait, elle est récurrente, donc elle est prévisible et c'est rentable. Hasard de dingue! La question c'est, est-ce que j'investis pour me transformer avant la plage? Et là, tu entres dans une logique d'arbitrage économique. Tu dépenses du temps, de l'argent, de l'énergie et parfois même un peu de santé mentale si tu te compares trop aux publicités. Et de la psychologie de salle de muscu. Parce que oui, l'estime de soi, ça fait aussi partie du deal, même si elle est pas en promo. Au contraire. Alors comment les marques font pour te convaincre que tu peux changer ta vie en 4 semaines? Bienvenue dans le monde du mix marketing, aussi appelé les 4 P. Elle est basée sur les produits, le prix, la place et la promotion. Pour le produit, on a des gammes Summer Ready, des compléments naturels, issus de plantes vues dans un docu sur Arte, sans toujours donner les sources. Diese Pflanze sieht besser aus als eine Schweinshaxe. Au niveau des prix, on a des réductions flash, des offres moins 50% avant minuit et des abonnements à tacite reconduction, évidemment. Ça veut dire que si tu oublies de résilier l'abonnement, en fait, il continue automatiquement. Concernant la place, ces produits sont partout. On les trouve en ligne, en salle, dans ton application, dans ton fil Insta et parfois même sur ton frigo si t'as une pub Alexa. Pour les promotions, on a des influenceurs qui sont sponsorisés, des challenges quotidiens, des pubs qui sont motivantes et ça, il faut pas se le cacher, on retrouve aussi une bonne dose de culpabilisation douce. C'est mauvais! Tout ça, ça repose sur la gestion de données comportementales. En fait, ils analysent tes habitudes, ton activité physique, voire ton poids objectif si tu l'as entré dans une appli. Tu crois que tu reprends le contrôle? Eux, ils te ciblent au millimètre près. C'est ce qu'on appelle une stratégie customer-centric. Mais au fond, c'est surtout data-centric. Et attention, quand le marketing s'aligne avec tes doutes personnels, je suis pas prêt pour l'été, je devrais faire mieux, ça devient plus qu'un achat. C'est une validation que tu cherches en fait de l'extérieur. Juridiquement, c'est pas toujours très clean non plus. Les produits ventre plat sont encadrés par la réglementation européenne et plus particulièrement par le règlement européen 1924-2006 qui limite les promesses sur la santé. Seriously? Mais beaucoup vont jouer sur le non-dit visuel. Tu sais, les couleurs, un pot vert avec un ventre plat, égale une promesse implicite. Ton cerveau va faire un lien, même si c'est flou. En fait, c'est de la suggestion cognitive, pas de la vraie information, mais parfois ça marche tout aussi bien. Pour rester mince, sauf dans sa tête. Pour les influenceurs, depuis la loi du 2 mars 2022, ils doivent mentionner clairement les partenariats. Mais tu vois bien, les ads en tout petit ou plaqués dans la story 12 sur 10, des fois, bon courage. Résultat, tu vas prendre des conseils pour sincères alors qu'en fait, c'est plutôt un pitch commercial. Et pour les salles de sport, le code de la consommation, article L212-1, protège contre les clauses abusives. Mais entre les contrats parfois un petit peu flous et les résiliations qui sont compliquées, tu payes parfois plus longtemps que t'as transpiré. Sans oublier les abonnements que t'oublies. Encore un abonné qui ne viendra jamais, qui a face des abonnés de Body Bogus. Tu pensais que le summer body c'était juste une question de motivation? En fait, c'est une équation bien plus large. Il y a un besoin légitime de se sentir mieux à la base. Ensuite, il y a un marché structuré pour capter ce besoin. Une gestion marketing qui est ultra efficace
et des règles de droit qui sont pas toujours respectées. S'ajoute à ça une pression sociale qui s'infiltre jusque dans ta salle de bain. Alors oui, fais du sport, bouge, mange mieux, mais fais-le pour toi, pas pour ressembler à une pub et encore moins à un filtre. Et d'ailleurs, c'est certainement pas non plus pour remplir les objectifs trimestriels d'un plan marketing. Alors, tu crois toujours que le summer body, c'est juste une question de volonté ?